Il existe beaucoup de mythes et de légendes dans le domaine, le merveilleux domaine de la protection personnelle et de l'autodéfense et je pense que c'est très important d'essayer de démystifier un petit peu, ces choses-là. Donc, on va commencer avec quelques mythes, qui existent, qui sont des idées préconçues bien ancrées dans notre société. Puis, je pense que c'est important de démystifier ces choses-là vraiment parce que ça peut parfois aller jusqu'à être dangereux pour la personne qui va croire à ces choses-là. Un des premiers mythes, c'est: «Je fais des arts martiaux, donc je suis capable de me défendre». Pourquoi est-ce que c'est un mythe? Oui, les arts martiaux et je conseille à tout le monde de faire des arts martiaux, j'adore les arts martiaux. J'en fais depuis 1991 des arts martiaux et je vais en faire jusqu'à temps que je sois plus capable de bouger des arts martiaux. C'est une activité qui est extraordinaire. Alors, je vous conseille fortement de vous trouver un style et d'y adhérer et de le pratiquer. C'est quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Sauf que ce n'est pas parce que je fais des arts martiaux ou un sport de combat que je vais automatiquement être capable et être apte à me défendre. Pourquoi? Parce que, premièrement, les arts martiaux, les sports de combat sont faits dans un environnement ou sont pratiqués dans un environnement qui est contrôlé. Un dojo, un ring, un octogone, peu importe, nommez-le. Cet environnement contrôlé-là est fait, surtout dans notre monde actuel et dans notre réalité québécoise, est fait pour éviter que les gens aient de la misère, que les gens se blessent, qu'il y ait des gros, gros problèmes au niveau de la santé, et cetera. C'est même fait dans un esprit plus de développement personnel ou dans un esprit de forme physique. Donc, c'est rarement pratiqué dans un esprit d'autodéfense. Oui, il y a de ça 3000 ans, les gens qui pratiquaient les arts martiaux le faisaient dans le but d'assurer leur protection. C'est tout à fait vrai. Ils devaient se battre contre des bandits de grand chemin, ils devaient se battre contre des soldats corrompus. Ils faisaient face à une réalité qui est tout autre. Donc, eux autres se levaient le matin, cultivaient des choses, allaient à la chasse, s'arrangeaient pour assurer leur subsistance et le restant du temps s'entraînaient à leur sécurité personnelle, ce qui a développé les arts martiaux au fil du temps. Aujourd'hui, on s'entraîne 1 heure par semaine, 1 heure par 2 semaines, 2 heures par semaine. Les plus crinqués vont peut-être s'entraîner 3, 4 heures par semaine. C'est une réalité qui est totalement différente. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait des arts martiaux qu'on va développer des choses qui vont nous permettre de nous défendre, de faire face à une situation qui est potentiellement dangereuse. C'est pourquoi l'autodéfense et les arts martiaux sont deux choses qui sont totalement différentes. En autodéfense, on va se pratiquer à faire face plus à la réalité d'une agression. Dans un dojo, dans un ring ou dans un octogone ou peu importe, on va y aller plus en fonction de la performance, en fonction de réaliser un exploit sportif ou en fonction de se développer spirituellement, mentalement et physiquement. Donc, c'est un des premiers mythes qui est très important à démystifier. C'est pas parce qu'on fait des arts martiaux ou un sport de combat qu'on est nécessairement un expert en autodéfense, peu importe le nombre de ceintures noires qu'on a. Euh, J'en ai 3, puis je peux vous garantir que si je me faisais agresser, je ne ferais pas des arts martiaux, je ferais de l'autodéfense. Deux choses complètement différentes. Euh, les mythes aussi des situations d'agression. Une situation d'agression, c'est une situation qui est extrêmement traumatisante. C'est une situation où on va rentrer dans un mode de défense, dans un mode de préservation. Les scientifiques vont dire que notre cerveau reptilien se met en marche, s'active. Le cerveau reptilien, c'est un terme qui est utilisé pour dire que notre cerveau rentre dans un mode où il va assurer les fonctions vitales. Donc, on va faire respirer, avoir une vision qui souvent va se réduire pour se focusser sur l'événement, donc ce qu'on appelle la vision tunnel. On va respirer très, très vite pour assurer une oxygénation permanente de tout. Notre corps va devenir très tendu pour être prêt à réagir s'il se passe quelque chose. On va être capable d'avoir des mouvements uniquement de motricité de base. Donc, faire bouger nos mains, faire bouger nos pieds, s'assurer que notre tête est en mouvement pour pouvoir voir ce qui se passe autour de nous, à peu près identifier les dangers. On est dans un mode panique. Ce mode-là fait que toute pensée logique, toute motricité fine a tendance à disparaître. Est-ce qu'il y a des gens qui sont hyper entraînés et qui sont capables de passer par-dessus ça pour bien réagir? Ben oui, ça existe. Mais dans la majorité des cas, quand il y a un événement qui est traumatisant, les gens vont rentrer en mode reptilien et vont tout simplement agir de façon très, très basique.
Autre mythe très, très, très courant, les super techniques magiques. Donc, pour gérer une agression, c'est extrêmement simple. Je me fais agripper à la gorge, je vais dégager ses bras, ses bras d'autour de mon cou avec un coup de coude sur les bras, un coup de coude au visage. Je vais venir prendre ses mains, les tourner. Je vais pincer sur les avant-bras ici les super points de pression. Je vais faire, il y a un paquet de mouvements comme ça qui sont malheureusement des mythes extrêmement dangereux. Dans le sens où ce que j'entends par mythe extrêmement dangereux, c'est que si vous essayez de faire ces principes magiques-là et que ça ne fonctionne pas, vous allez paniquer et vous risquez de figer, de ne plus savoir quoi faire, de ne plus savoir comment réagir. Si la personne est physiquement plus forte que vous ne serez probablement pas capable de lui faire plier les bras. Vous ne serez probablement pas capable de le dégager assez pour pouvoir faire enlever ses bras et le frapper au visage avec un coude. Vous ne serez probablement pas capable d'aller lui piquer les doigts dans la gorge, poker dans les yeux, mettre vos doigts dans les yeux. Imaginez-vous la précision que ça demande pour que 2 petits bouts de doigts arrivent directement dans les yeux. N'oubliez pas qu'il n'y a pas un agresseur qui va vous attaquer et rester là à attendre que vous fassiez quelque chose. Donc, ce genre de mythes-là peuvent être extrêmement dangereux. Parce que si ça ne marche pas, j'essaie de le poker, je ne suis pas capable de le prendre, la personne va peut-être resserrer son emprise. La personne va faire attention, va savoir que moi, je veux faire quelque chose et elle risque de mettre encore plus d'efforts dans son agression. Toutes ces techniques magiques-là, toutes ces choses-là, ça ne marche pas dans la majorité du temps. Dégagez la main là, en passant entre le pouce et l'index. Si je suis plus fort que vous, si mes mains font le tour de votre poignet ou presque, ça ne fonctionnera pas. Donc, les techniques magiques comme ça, ce n'est pas des choses sur lesquelles on peut se fier pour se sortir d'une agression. On va être beaucoup mieux de faire attention d'utiliser des principes d'autodéfense qui sont beaucoup plus simples et qu'on va être capable de faire sans réfléchir et sans penser.